Alors bonsoir à tous, merci beaucoup. Nous venons de clore nos rencontres de Port-Laf, les 8e éditions. Nous avons parlé beaucoup des transitions et de l'énergie et de l'océan. Avec vous, Clément Lavigne, responsable environnement renouvelable et transition chez Total Énergie. Et puis nous avons le plaisir d'avoir Benoît Lucas avec nous, directeur général du Crédit Agricole du Finistère. Donc il va être intéressant de voir justement la position de ces deux grandes entreprises sur certaines questions, notamment de la transition. Quelle est justement la position du groupe Crédit Agricole à l'échelle effectivement du groupe sur cette question des transitions? Sur la partie transition, on a regroupé ça dans un projet qu'on appelle le projet sociétal, parce qu'il y a un impact un peu plus large qui, sans rentrer dans les détails, a trois composantes. Une composante qui est la décarbonation de l'économie au sens large, un élément plus spécifique pour la filière agri-agro, parce que pour nous, bien évidemment, c'est un enjeu, et surtout pour nos clients. Et puis le troisième élément, c'est tout ce qui a trait à l'inclusion sociale, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une bonne combinatoire entre ces enjeux de transition et la capacité à ce qu'ils soient intégrés auprès du plus grand nombre. Et bien sûr, en tant que banque de proximité, c'est un élément clé pour nous, faire en sorte que tout ça ait du sens pour l'ensemble de nos clients. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que vous avez exprimé à l'instant sur cette question des transitions pour Total Énergie ? Bien sûr, bien sûr. Alors la première des choses, c'est qu'effectivement, l'entreprise Total Énergie est en pleine transformation. Un changement de son mix énergétique, c'est-à-dire des proportions entre les hydrocarbures liquides, gazeux, et puis l'électricité renouvelable notamment. Et il y a une reconnaissance que finalement la société va demander plus d'énergie et moins de carbone. Et c'est bien dans ce sens-là que fonctionne l'entreprise. Alors après, un grand changement du mix énergétique, ça veut aussi dire un changement au niveau de l'entreprise. Et il y a une réorganisation de l'entreprise pour accompagner justement cette transformation, par exemple en regroupant des techniciens pour qu'ils puissent travailler sur tous les métiers, enfin un certain nombre d'activités comme ça qui permettent de préparer le futur, sachant que Total Énergie veut être inscrite, elle veut intégrer les enjeux de développement durable, les SDG ou ODD en français, et que c'est vraiment quelque chose qui nous permettra, avec la société, d'aller vers un net zéro, une neutralité carbone en 2050. Et à l'échelle du coup des territoires, à l'échelle plus locale, du coup, ça se transcrit comment, du coup, cet accompagnement des transitions ? À l'échelle des territoires, on a un certain nombre de projets en France ou dans d'autres pays. Mais en France, par exemple, on travaille sur de la biométhanisation, on travaille aussi sur l'éolien offshore. On répond à un certain nombre d'appels d'offres avec l'ambition de pouvoir produire de l'électricité renouvelable en mer, sachant qu'on a déjà une activité à terre, à la fois sur des panneaux solaires et des éoliennes. Alors Monsieur Lucas, la même question, puisque vous êtes directeur général du Crédit Agricole du Finistère. À l'échelle du Finistère, comment est-ce que ça se traduit du coup Alors ce qu'on a essayé, c'est d'abord de définir une politique RSE qui intègre bien sûr ces enjeux. On a essayé aussi, dans la construction de ce sujet, raisonner avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire à la fois les collaborateurs, parce qu'il y a une expression assez naturelle de « on attend quoi ?» de nos clients, de nos administrateurs, puisque en tant que banque mutualiste, nous avons ce double réseau, et puis d'experts extérieurs, ce qui a permis finalement d'avoir un ensemble de propositions ou de sensibilités mesurées, permettant de dire c'est un peu tout ça qu'il faut adresser. On a ensuite, bien sûr, passé ça au gré des filtres pour aboutir à 7 principes fondamentaux, et en commençant comme point de départ par un bilan carbone, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi regarder où nous en sommes, à la fois pour nous, et ce qui est majeur pour le financement de l'ensemble de nos activités, puisque bien évidemment, dans l'impact carbone et en intégrant notamment le scope 2, nous avons cette partie-là qui, pour une banque, est essentielle. Donc la prise de connaissance, le fait de mesurer également où nous en étions, permet de définir ces orientations principales et maintenant d'intégrer ça non pas dans une direction spécifique, mais d'avoir fait le choix de faire en sorte que toutes les directions de l'entreprise, y compris la direction financière, j'allais dire, et surtout la direction financière, d'intégrer ces principes pour que progressivement, pour nous comme pour nos clients, nous puissions réduire année après année l'impact et être vraiment dans ce que nous appelons le verdissement de l'économie, qui n'est pas tant de dire on arrête de faire du brun, on ne fait que du vert, mais progressivement changer la couleur et accompagner les transitions auprès de nos clients. Et donc la fonction conseil sera un élément clé dans la capacité de verdir cette économie.
Donc, ce qui nous plaît beaucoup aussi, c'est d'accompagner le verdissement d'une économie bleue, pour rester un peu dans le jargon des couleurs. On a parlé océan aussi ce soir beaucoup. Vous êtes aussi président de cette commission océan des entreprises pour l'environnement, donc EPE. Vous êtes référent océan également pour Total Energy. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire concrètement cet accompagnement de Total Energy en matière de politique pour l'océan? Oui, bien sûr. Alors Total Energy a de nombreuses interfaces avec l'océan, au travers du transport maritime, au travers de sa production de gaz et de pétrole, mais aussi avec des raffineries qui sont le long des côtes, et puis tout un travail qui est fait en lien avec le milieu marin, des études d'impact, du suivi de la biodiversité autour de nos sites. Et finalement, construire une politique océan, c'est aussi intégrer les différentes activités de l'entreprise et les piloter dans un sens qui va permettre une préservation et une activité durable, et puis une préservation de l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Quand on parle d'entreprise pour l'environnement et de la commission océan, il existe, Entreprises pour l'environnement, déjà c'est un groupe d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui ensemble cherchent à comprendre à la fois leurs interactions avec l'environnement et puis aussi comment la société, et avec la société, elles peuvent aller vers une transition écologique. Et la Commission Océan plus spécifiquement s'intéresse en ce moment au financement de l'économie bleue. Comment est-ce que finalement, avec les organismes financiers notamment, on peut arriver à accompagner cette évolution et cette croissance de l'économie bleue? C'est une belle transition vers vous, Monsieur Lucas, justement, sur cette question de l'océan, du financement, justement, de ce projet. Oui, alors avec une particularité, c'est que déjà, il y a une emprise très très forte dans la caisse régionale. Quand je suis arrivé, existait déjà cette filière très structurée et très structurante, avec une commission qui, là aussi, est très ouverte, puisqu'elle est composée à la fois de salariés, d'élus et d'experts extérieurs, donc c'est-à-dire une capacité à se saisir des sujets, pas seulement finistériens, mais d'une manière générale tout ce qui concerne notre bordure maritime. Et à partir de là, il y a toute une série d'actions qui ont été engagées, parmi lesquelles je pense que la capacité aussi en proximité dans nos agences d'avoir un certain nombre de référents est un élément clé. Ça, je pense que c'est dans la capacité à échanger, à discuter, mais aussi à apporter des solutions concrètes, qui sont les sujets que nous avons évoqués ce soir, mais vus d'un conseiller du Crédit Agricole spécialisé. C'est un élément clé. Les startups, c'est aussi, Rachel, bien évidemment, est bien placée pour le savoir, un élément d'accélération de ces transitions. Et ici, où nous nous situons, sont hébergées une dizaine de startups qui sont bien orientées sur le sujet. Et le troisième élément qui me paraît important, c'est que le groupe Crédit Agricole bénéficie du support d'un certain nombre de filières, parmi lesquelles des asset managers qui s'intéressent de plus en plus à ce sujet et qui nous regardent pour flécher demain un certain nombre de fonds qui vont être dédiés aux transitions de l'économie bleue. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit moment privilégié, cette rencontre bilatérale. Merci beaucoup et une très bonne soirée à tous. Merci, c'est un plaisir.